complètement lunaire, il y a une troisième équipe qui rejoint les émeutes de Southport. Donc pendant que les Anglais s'en prennent à des bâtiments, il y a des rassemblements d'extrême gauche pour essayer de protéger les mecs qui veulent tuer les Anglais. Alors je vous avoue que ça c'est assez incroyable. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder une vidéo de gauche, une vidéo des mecs qui essaient de tuer les Anglais, une vidéo de gauche, une vidéo de mecs qui essaient de tuer les Anglais. Et on va essayer de voir un petit peu le contraste. Donc là, c'est les gauchistes qui se sont rendus sur place, et il n'y a pas de manifestants violents. Et du coup, ils expliquent à BFM TV que c'est grâce à l'extrême gauche que les violences ont cessé de la part des Anglais, et qu'ils sont là pour protéger le pays, d'accord ? Oui, ici à Liverpool, c'est la même chose qu'à Londres. La manifestation se passe bien depuis maintenant plusieurs heures. Je vais vous laisser regarder ces images de Hugo Dorsemen. Il s'agit ici d'une manifestation antiraciste, antifasciste. Il y a environ... Voilà, c'est le camp du bien. C'est une manifestation antifasciste, une manifestation humaniste, une manifestation antiraciste. Ils sont tellement gentils, les gens de gauche, d'accord ? Environ 1 millier de personnes qui sont rassemblées ici dans cette rue de Liverpool. Il devait y avoir des manifestants d'extrême droite qui devaient arriver aux alentours de 20h ici, heure locale, 21h en France. Mais ces manifestants d'extrême droite ne sont pas venus. Il n'y avait que les manifestants antiracistes, antifascistes de présents ici. D'ailleurs, il y a quelques... Donc c'est-à-dire que même si tu viens pas manifester, t'es quand même d'extrême droite. Ouais, les fachos ils sont pas là, mais c'est parce qu'il y en a pas en fait. Quelques minutes, un homme a pris le micro et s'est félicité que l'extrême droite ne soit pas venue ici. Et c'est ce qu'on craignait, c'est ce que les autorités craignaient ici, qu'il y ait des affrontements entre les deux camps, entre les deux blocs. Donc ici, eh bien, il n'y avait que des manifestants antiracistes, antifascistes. Vous les voyez sur les pancartes. Regardez la pancarte, apprenez à aimer. Non mais franchement, mais c'est insupportable. Hein. Il y avait des messages inscrits tels que l'amour, pas la haine, dégager l'extrême droite, dégager... L'amour, pas la haine. Non mais franchement, mais quel serpillard. Le fascisme. Avec Hugo Dorsemen, on a pu tout à l'heure rencontrer certains de ces manifestants. Écoutez leur témoignage. Nous sommes ici pour exprimer notre désaccord avec tout ce racisme. Nous sommes venus ici pour protéger ce centre de réfugiés. On parle ici de gens qui viennent du monde entier, qui ont été persécutés dans des guerres, qui ont... Et du coup, est-ce que tu vas les accueillir chez toi? Ou est-ce que c'est les prolos qui doivent les accueillir chez eux? Je pose la question. Et là, la dame va parler d'un certain mot qui commence par V, donc on va passer aux manifestants suivants. Nous sommes ici pour protéger la communauté. Nous sommes nombreux et nous ne laisserons pas les fascistes et les racistes venir ici. Alors vous noterez que là, on a 1 minute 49 de reportage. Ils ont déjà dit au moins, je sais pas, 8 fois le mot raciste, 15 fois le mot fasciste, au moins 4 fois le mot amour, 3 fois le mot haine. C'est incroyable, hein. Voilà, les manifestants que vous venez d'entendre à l'instant parlent d'un centre de réfugiés, puisque juste derrière moi, il y a un bâtiment qui est justement un centre de demandeurs d'asile. C'est pour cette raison que beaucoup de ces manifestants étaient présents ce soir pour protéger ce centre de demandeurs d'asile, puisqu'il était la cible de manifestants d'extrême droite. Pour l'heure, il y a toujours un important périmètre de sécurité, il y a toujours un important dispositif de police. Vous le voyez sur ces images de Hugo Dorsemen, il y a des policiers spécialisés qui sont là au cas où il y aurait des heurts et des violences urbaines ce soir. Il y a également des camions anti-émeutes. On a vu aussi des policiers à cheval tout à l'heure. Et il y a toujours un hélicoptère dans le ciel qui surveille, qui quadrille la zone en cas de débordement. Ok, il y a des fourgons, il y a des hélicoptères, des camions anti-émeutes. Ok. Et du coup, du côté des gens du camp du bien, qu'est-ce qui se passe? C'est Maudin Malin qui nous partage une vidéo de ce manifestant antiraciste qui nous explique, je cite, il va le dire, qu'il faut aller égorger le camp adverse. Ils font du mal. Nous avons des enfants et des femmes qui utilisent ces trains, détruisant les vacances en famille.
Ils sont dégoûtants, des salauds méchants. Et nous devons leur trancher la gorge. À tous, et nous en débarrasser. Nous devons leur trancher la gorge à tous. Ok. Et à côté, t'as tous les manifestants de gauche avec des couettes, des petits chasubles jaunes, avec écrit Smash, fascisme and racisme. Et là, il n'y a pas de camion anti-émeute. C'est-à-dire que là, c'est un groupuscule de gens qui sont là pour aller trancher des gorges. Là, non. Non, il n'y a pas BFM TV. Ok. Je veux juste vous dire merci à tous. Je vais vous laisser maintenant. Palestine libre, Palestine libre, Palestine libre, Palestine libre, Palestine libre, Palestine... Vous l'aurez compris, hein, c'est traduit par une IA parce que le mec parle anglais. Hein. Mais il crie Viva Palestine. Ok. Là, c'est BFM TV qui continue sa propagande. Face aux violences de l'extrême droite, des responsables musulmans appellent à la retenue. Parce qu'on va dire que quand ils écoutent des mecs dire qu'il faut aller tuer les gens, ils disent bon, calmez-vous un petit peu, parce que sinon on va voir qu'on n'est plus les gentils. Donc s'il vous plaît, calmez-vous un petit peu. Là, ça se voit un peu trop. Ok. Là, c'est BFM TV, donc là, il se passe rien. Il n'y a rien. Et la journaliste va dire qu'il se passe rien, où sont les fachos, où est l'extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite. Elle va dire le mot extrême droite au moins 8 fois, d'accord? Alors qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que là, elle décrit une non-news. C'est assez étrange, on va regarder ça. Exactement, c'est en fait le soulagement pour la police. Pas d'incident à déclarer, ni même de rassemblement d'extrême droite. En fait, ce qu'on a pu voir il y a un peu plus d'une heure maintenant, la foule a été dispersée. Eh bien, ce sont des rassemblements qui étaient anti-racistes, anti-fascistes, dit-il. Des rassemblements qui étaient en fait pour contrer et pour protéger les rues. En fait, ce qu'ils voulaient montrer, ces manifestants, eh bien, c'est qu'ils étaient contre l'extrême droite. Ils voulaient également montrer, m'ont-ils dit, qu'ils étaient plus nombreux et que c'est pour ça qu'ils voulaient être dans la rue et montrer que bien c'était important de montrer leur désaccord avec tout ce qui a été vu ces derniers jours. Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu un important dispositif de sécurité car jusqu'au début de la manifestation, en fait, la police ne savait pas si des groupes d'extrême droite allaient venir. Ils voulaient à tout prix éviter le face-à-face, les affrontements entre les manifestations et les contre-manifestations, car en fait, il faut le savoir, ces manifestations ne sont ni autorisées ni traditionnelles. Ce sont des rendez-vous secrets. Et du coup, les rassemblements de mecs qui veulent tuer les gens, c'est autorisé? En fait, là, la journaliste est limite déçue. Parce qu'ils disent, oui, ils avaient peur d'un affrontement avec l'extrême droite. Oui, mais ce que vous appelez extrême droite, ce sont des gens qui ne s'en prennent à personne. Donc je comprends pas le délire. Est-ce que vous avez vu une agression d'extrême droite? Donc vous vous attendiez à quoi, en fait? Les seuls qui se font défoncer, c'est les fameux Anglais d'extrême droite. À coups de batte de baseball, etc. Donc je comprends pas. Notamment sur Telegram, c'est d'ailleurs comme ça que nous avons eu l'adresse et donc jusqu'à la dernière minute, la police ne savait pas exactement ce qui allait se passer ce soir. Alors maintenant, la police est partie, vous pouvez peut-être voir un petit dispositif encore derrière moi et ici c'est le soulagement, mais c'est aussi en fait on se dit que peut-être la stratégie de Keir Starmer a marché. Keir Starmer qui a voulu dissuader toutes les violences, éviter toutes ces violences en appliquant des sanctions lourdes, des sanctions pénales. On a vu les premières condamnations aujourd'hui et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui nous avons évité la violence. Je suis sûr que les mecs ils ont pris genre 5 ans ferme pour avoir manifesté. Et on va finir à nouveau par des faits réels. Là, c'est des gangs islamistes armés qui crient Allah Akbar et qui partent éclater des Anglais. Et là, on voit les policiers passer devant et les ignorer. Les Anglais, c'est plus important à éclater que les mecs qui crient Allah Akbar avec des machettes et des gourdins. Ok, c'est assez impressionnant le contraste entre la réalité
et ce que les médias défendent. Je comprends pas trop le délire. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!